Shalom, shalom peuple de Dieu, soyez richement comblés, nous bénissons encore une fois notre Dieu ce matin au nom puissant de Jésus. Nous rendons gloire à ce Dieu merveilleux qui est comme l'Éternel, ce Dieu qui est aussi proche du sien à chaque fois qu'il l'invoque comme l'Éternel. Voilà, il est tout près de nous. Quel est ce Dieu-là qui est aussi près des siens? Ça, il n'existe pas. Il n'existe pas. Nous sommes venus à la rencontre de ce Dieu puissant qui va encore une fois se manifester pour nous au nom puissant de Jésus. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Vous qui nous suivez, voilà, sur Facebook, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qu'il intervienne au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Dieu de gloire. Nous te disons merci, Papa. Et le loué Israël. Merci parce que tu viens demeurer au milieu de nous pour sanctifier encore une fois ton nom saint. Révéler encore ta puissance redoutable. Que ton nom soit craint sur toute la terre. Et que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc bénissons le Seigneur. Que son nom soit loué. Voilà, nous étions en train, ou bien nous avions abordé depuis le jeudi passé, notre série sur l'esprit de l'autel. Alléluia. Amen. En parlant de l'esprit de l'autel, nous avions expliqué ce que c'est que l'esprit de l'autel. En expliquant avant tout ce que c'est qu'un autel. Alléluia. Amen. Un autel, en fait, c'est une table. Alléluia. Amen. Qui sert au sacrifice à un esprit. Donc, l'utilité d'un autel, c'est de recevoir un sacrifice dédié à une divinité. Donc, qui parle de autel, parle de sacrifice. Alléluia. Amen. Maintenant, un autel a de différentes conceptions, alléluia, élaborations. Amen. Amen. Et nous voyons pour certaines divinités, l'autel est à part, la divinité est à part. Et tandis que pour d'autres divinités, l'autel incarne en même temps la divinité. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que pour chaque autel qui existe, sur lequel on offre un sacrifice, il y a alléluia, il y a un esprit auquel l'autel est dédié. Alléluia. Amen. Qui demeure dans l'autel. Amen. Amen. Et comme nous sommes, je ne vais pas trop aller en profondeur. Parce que dans certaines profondeurs, ça peut être difficile à comprendre pour certaines personnes. Donc, on reste vraiment terre à terre. Et comme je suis en train de le dire, amen. Amen. Et les autels abritent souvent des esprits qui demeurent en eux. Et c'est l'esprit-là qui demeure dans l'autel que nous appelons communément l'esprit de l'autel.
Et l'esprit là est appelé à recueillir les sacrifices qui seront présentés sur l'autel là. Dans Apocalypse 14, le verset 18, nous avons vu que dans le ciel, il y a un ange qui a érigé demeure dans l'autel qui se trouve dans la présence de Dieu. Amen. L'autel de Dieu qui est dans le ciel, il y a un ange qui demeure dedans. L'ange là s'appelle l'ange qui a autorité sur le feu. Et l'ange demeure dans l'autel, il parle au travers de l'autel, il agit au travers de l'autel. Ce qui rend l'autel, alléluia, ce qui rend à l'autel sa capacité, alléluia, d'agir, d'attaquer, de poser un certain nombre d'actions. C'est pourquoi nous pouvons dire l'autel a fait ceci, l'autel a fait cela. C'est par l'ange qui demeure dans l'autel que l'autel pose des actes. Alléluia. Amen. 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 Donc l'autel vit par l'ange qui demeure en lui. Amen. Si on renvoie l'esprit qui demeure dans l'autel, alors l'autel devient une table normale comme toutes les autres tables et ça n'a plus de capacité ni de pouvoir spirituel. Et donc voilà, nous comprenons que l'ange qui est dans l'autel, Amen, a besoin d'un sacrifice. Hello. Amen. Pour pouvoir exister. Parce que c'est pas le sacrifice que l'autel doit son existence. Alléluia. Amen. Donc, plus on sacrifie sur l'autel, plus l'autel devient puissant. Amen. Mais moins on sacrifie sur l'autel, plus l'autel meurt. Amen. Amen. Et en dehors de sacrifices offerts sur l'autel, les sujets qui offrent les sacrifices ont besoin d'un lien d'attachement avec l'autel là. Amen. Que nous appelons point de contact. Le point de contact, Amen, est un point de ralliement entre l'autel et l'individu. Amen. Amen. Et quand il y a un point de contact, ça peut être par la nourriture, ça peut être par beaucoup de moyens. Amen. Amen. Et on peut établir par les moyens de communion. Amen. Amen. Une relation avec l'individu et l'autel. En ce moment-là, il y a ce que nous appelons des décharges électriques sous forme de champ magnétique qui lie la personne avec l'autel. Et partout la personne là se trouve. C'est comme une télévision et son commande et sa commande. Tant que le champ magnétique entre la commande et la télévision est là, la personne à partir déjà de la commande peut contrôler toute la télévision.
Et n'a pas si quand sur télévision elle la même veut demain. Et c'est ici que te paye c'est que à même les plus force à mi plat. Nos yeux ne pas nous dire quoi à mer à hodjo. C'est ainsi que le point de contact permet aux hôtels ou bien à l'esprit qui est dans l'hôtel de contrôler tous ceux qui sont en communion avec l'hôtel. Ne mai kachacha de sia de si que la marée peut voir ça mi plat demain. Ne veut duna même dit y aux ans mais aller ce que de te paye de sia de si que ne pas me aller. Amen. Amen. Et l'esprit qui est dans l'hôtel obéit à des lois et à des règles prédéfinies, conscientes ou inconscientes. Chaque esprit, chaque sacerdoce spirituel est régi par des règles et des lois spirituelles appelées les lois du sacerdoce. Alléluia. Amen. Et les lois du sacerdoce donnent des pouvoirs, donnent des droits à l'esprit. Alléluia. Amen. De l'autel. Et c'est selon ces règles et ces lois que l'esprit de l'autel agit sur ces sujets, agit sur le peuple qui est sous son contrôle. Alléluia. Amen. 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 Les lois et les règles du sacerdoce. Il y a certains esprits, quand on te les donne, on te dit, chaque semaine, il prend un coq blanc. Chaque semaine. Et tu dois veiller à ce que le sacrifice là soit fait. S'il pleut, s'il neige, tu dois le faire. Alléluia. Amen. C'est une règle. Alléluia. Amen. Liée au culte de cet esprit-là. Il y a beaucoup de règles. Ceci compte tenu de chaque esprit. Amen. Amen. Donc nous ne pouvons pas parler de ces règles-là parce que ça diffère d'un esprit à un autre, d'un esprit à un autre. Mais les règles là définissent des statuts sur lesquels plutôt nous voulons parler. Alléluia. Amen. Les règles là définissent, alléluia, certains esprits à être des esprits sacrificateurs. Et les règles la définissent, alléluia, d'autres esprits et à ne pas être des esprits sacrificateurs. C'est pourquoi nous voulons parler aujourd'hui des esprits sacrificateurs. Alléluia. Amen. 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 Quand on parle des esprits sacrificateurs, c'est de quoi nous voulons exactement parler aujourd'hui. Alléluia. Amen. Quand on parle des esprits sacrificateurs, un esprit sacrificateur est un esprit qui a reçu l'autorité et l'ordre de prélever des sacrifices et de présenter lui-même des sacrifices en faveur d'une communauté, en faveur d'une famille, en faveur d'un clan, en faveur d'un groupe d'individus. Alléluia. Amen. Il y en a qui sont des esprits qui ne sont pas sacrificateurs.
Un esprit non sacrificateur. Alléluia. Amen. C'est un esprit à qui on doit présenter des sacrifices. Non, un esprit non sacrificateur est un esprit qui demande à ses sujets de lui offrir des sacrifices. Parce que lui-même n'a pas l'autorité de faire des sacrifices. C'est un esprit qui n'est pas sacrificateur. Amen. Et il demande des sacrifices. Hello. Amen. Donc, on doit lui présenter les sacrifices là. Il doit y avoir quelqu'un sur le plan spirituel ou sur le plan physique qui lui présente des sacrifices. Et quand le sacrifice n'est pas présenté, vous allez écouter l'esprit là dire que j'ai faim. Donc tant que un humain ne lui présente de sacrifice, c'est un esprit qui aura faim. Amen. Et qui maintenant peut se lever pour des représailles. Amen. Causer des problèmes dans la famille. Causer des difficultés dans la vie des enfants. Causer des batailles. Susciter des rivalités. Susciter des adversités. Quand les enfants de la famille vont aller consulter, on va leur dire que leur esprit, oui, il y a un tel esprit qui est dans la famille, mais l'esprit là a faim. Et il dit que ça fait des années, ça fait des mois, on ne lui a pas présenté des sacrifices. C'est pourquoi il a pris sur lui de punir, d'amener des problèmes. Donc allez lui donner de la nourriture, allez lui faire des sacrifices. Alors il y aura la paix. C'est un esprit non sacrificateur. Il peut contraindre les gens à lui présenter des sacrifices. Mais il n'a pas le pouvoir de prélever lui-même des sacrifices. C'est un esprit non sacrificateur. Alléluia. Amen. Donc tant qu'il y a de ce type d'esprit, Amen. Ils vont toujours susciter des trucs. Tant qu'ils n'ont pas été servis. C'est pourquoi, alléluia, quand vous abandonnez un hôtel, brisez l'hôtel. Alléluia. Tu ne peux pas dire non, moi j'ai reçu Jésus. Tu as reçu tel vaudou, tel esprit. Tu dis non, c'est là au village. Non, ça est dans la chambre là-bas. Moi je ne m'occupe plus de lui. Moi je ne lui donne plus à manger. Il n'y a plus rien entre nous. Non. Tant que l'hôtel n'est pas brisé, l'esprit qui demeure dans l'hôtel est toujours là. Et comme il n'a pas le droit, le pouvoir de faire lui-même des sacrifices, donc, il est obligé de demander les sacrifices. Et à chaque fois, c'est un esprit qui sera aux aguets. Il va toujours exploiter les temps de faiblesse. Peut-être les temps de faiblesse dans
spirituel, tu ne pries plus beaucoup. Ou bien karma, des temps de faiblesse, en ce sens que par la nervosité, tu as fait des choses que tu ne dois pas faire, tu es tombé dans le péché, tu as ouvert une brèche. C'est des esprits qui reviennent. Parce que quoi? Parce que, amen, il est aux aguets. Et il t'attend parce que son hôtel n'est pas brisé. C'est pourquoi quand quelqu'un reçoit Jésus, alléluia, quand tu as des idoles, quand tu as des gris-gris, alléluia, tu amènes les idoles là. On les brise. Lisez dans la Bible. La Bible dit ceux qui se donnaient à la magie ou à des arts similaires, ils amenaient leurs livres, leurs trucs pour être brûlés. Tu ne peux pas dire que toi tu as reçu Jésus. Et le vaudou là qu'on t'a fait toujours là-bas. Mais tu dis, mais ça ne concerne pas lui. Mais quand même ça y est là. Tu dois le briser. Tu dois, alléluia, briser l'autel. Pour que l'esprit qui est dans l'autel soit renvoyé dans la Bible. Le lieu de leur prison. Quand on renvoie l'esprit là dans la Bible, qui est le lieu de leur prison, c'est un esprit qui ne reviendra pas pour t'attaquer. Parce qu'il est en prison. Il est dans la Bible. Et tu es maintenant tranquille pour vivre ta vie. Pour vivre comme un bon chrétien. Des fois, il y a beaucoup de problèmes que nous vivons dans le Seigneur. Ce ne sont pas des problèmes qui proviennent du Seigneur ou que le Seigneur a voulu pour nous. Mais c'est des problèmes qui proviennent d'un travail qui a été mal fait au sujet de ta conversion. La Bible dit travailler avec crainte et tremblement. Bon, si nous supposons que Christ a tout fait à la croix, quel est le sens de ce verset? En fait, Christ a tout accompli à la croix. Mais il faut que nous nous connections, alléluia, au sacrifice de la croix. Alléluia. Amen. Et c'est là que nous travaillons la connexion. Alléluia. Amen. Donc comme je suis en train de l'expliquer, beaucoup sont dans des difficultés. Parce que les hôtels n'ont pas été brisés. Parce que les alliances n'ont pas été brisées. Alléluia. Parce qu'il y a certains hôtels que tu as fait. Alléluia. Amen. Il y a ce que nous appelons les hôtels visibles et les hôtels invisibles. On appelle ici un esprit. On lui offre un sacrifice. Or qu'on n'a pas établi une table physique. Donc le sacrifice est versé au sol. C'est versé dans de l'eau. Et il y a même certains cas. On te donne seulement des choses à avaler ou à boire. Alléluia. Amen. Et puis c'est fini. Et quand tu te retrouves dans ce cas-là, tu es en face des hôtels invisibles. Alléluia. Et de la façon dont tu devais briser les hôtels de vaudou que tu as au village ou à la maison, c'est de la même façon qu'il faut briser également ces hôtels invisibles dans ta vie. Allez, si quelqu'un n'a pas voulu que les livres n'y complètent le village où on met le corps, mais n'est pas pas voulu que nous c'est moi c'est qu'on met le corps pour aller comme un agba. Alléluia. Amen. Donc nous devons comprendre qu'il y a de ces esprits qui demandent
rendent leur sacrifice. Sukuwonto Parce que selon la règle du sacerdoce ou bien du culte de cet esprit-là, il n'a pas l'autorité de venir prélever lui-même ses sacrifices. Tandis qu'il y a d'autres esprits qui sont des esprits sacrificateurs. Les esprits sacrificateurs sont plus redoutables que les esprits non sacrificateurs. Parce que l'autorité des esprits sacrificateurs est plus grande et plus large. Amen. Amen. Un esprit, amen, Amen. non sacrificateur n'a pas d'autorité pour faire sacrifice. Mais c'est un esprit sacrificateur a l'autorité pour faire sacrifice. Donc un esprit sacrificateur, quand ça se trouve dans une famille, c'est un esprit qui ne dira jamais j'ai fait. Alléluia. Amen. Il ne dira jamais j'ai fait. Il ne dira jamais faites-moi le sacrifice. Parce qu'il a l'autorité de présenter lui-même ses sacrifices. Alléluia. Amen. Donc du moment où la famille, le clan, la tribu se confie à cet esprit, alors l'esprit là lui-même se saisit de l'autorité de venir chercher son sacrifice et de le présenter. Il le choisit lui-même et le présente lui-même. C'est un esprit sacrificateur. Un esprit sacrificateur, selon la loi du culte de ces esprits-là. Amen. Et souvent, ce n'est pas quelqu'un qui dit c'est ceci qui sera ton sacrifice, c'est voilà ce que nous voulons t'offrir. Mais l'esprit définit lui-même le sacrifice. Amen. Amen. Et quand l'esprit là est dans une famille, à chaque temps correspondant au temps de son sacrifice, l'esprit vient prélever le sacrifice. Alléluia. C'est ce que nous appelons les sacrifices réclamés. Alléluia. C'est-à-dire, il vient réclamer ça. Il vient prendre ça. Il ne demande pas faites-moi, non. Mais il vient réclamer. Il vient saisir. Il vient partir avec. Alléluia. Amen. Amen. Donc peut-être chaque année, il marche dans la maison là. Alors, peut-être, alors, chaque année, si c'est un fleuve, vous allez voir qu'il y aura une crue. Et quand il y a crue, alors, un enfant qui est à la maison, peut-être on a même dit il y a cru, ne sortez pas, que personne ne n'aille au niveau du fleuve là. Mais bizarrement, on va dire qu'un enfant est sorti parce que l'esprit est venu le saisir pour le traîner. Donc inconsciemment, l'enfant la sortira pour aller se jeter à l'eau. Parce que l'esprit le traîne pour aller le
présenter au sacrifice dans l'eau. C'est un sacrifice réclamé. Ça n'a pas été demandé. Mais ça a été réclamé de cette famille. Et l'esprit là, la famille là doit la donner. Le milieu là doit la donner. La maison là doit la donner. Alléluia. Et comme je suis en train de l'expliquer, souvent ces types d'esprit, ils choisissent les meilleurs. Ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de meilleur. Et quand l'esprit la réclame son sacrifice, amen. Vous allez voir que, amen. Alors les vies sont menacées. Quand la mort menace une première personne, peut-être c'est le grand frère, mais il n'est pas mort. On a tout fait pour le secourir. Il a été hospitalisé. Il a eu des soins. On a aidé par tous les moyens. À peine il rétablit. Un autre ou une autre personne reprend. Alléluia. Et si on sauve la seconde personne, avant qu'on ne se rende compte, la troisième personne va mourir. Parce que l'esprit doit prendre son sacrifice. Donc, même si on lutte pour retirer une personne de sa main, il prend une autre. Quand on prend l'autre là de sa main, il reprend une autre. C'est ainsi que vous allez voir la mort tourner dans certaines familles. À des périodes données, jusqu'à ce que quelqu'un décède. Et quand quelqu'un décède, alléluia, alors il y a de la calmie. Mais après, le même cercle vicieux reprend. Et c'est comme ça les gens meurent. Il faut savoir automatiquement que les gens se retrouvent en face de ce qu'on appelle un esprit sacrificateur. Alléluia. Un esprit sacrificateur. Je suis en train de parler de ces choses parce que nous sommes en début d'année. Où beaucoup d'alliances ont été renouvelées. Et par ces explications, et par les modes opératoires, déjà tu peux discerner le type d'esprit qui est là dans ta maison, qui opère dans ta famille, qui opère dans ton clan. Amen. Donc comme je suis en train de l'expliquer, il y a de ces esprits sacrificateurs. Ils ne demandent jamais les sacrifices. On peut les appeler des esprits propres. Il y en a, on te dira, quand tu vas là-bas, c'est seulement le noix de cola qu'on va te demander. Il dit, quand tu vas là-bas, c'est seulement du Gordon 10 seulement qu'on va te demander. Non, mon frère, tu ne vas rien donner. Il n'y a rien de sang. Il n'y a rien. On va faire du sacrifice. On va te demander seulement des paroles. Tu vas offrir seulement la cola. Et puis c'est fini. Je t'assure que c'est l'esprit. Souvent les esprits sacrificateurs sont qualifiés d'esprits propres parce qu'ils ne demandent pas leur sacrifice, ils viennent chercher eux-mêmes leur sacrifice. Mais, ironie du sort, les esprits les plus terribles, ce sont ces esprits sacrificateurs. Ils ne demandent rien. Ils ne demandent rien. Ils ne demandent pas grand-chose. Juste le symbolique.
Il peut te dire, tu vas présenter seulement 100 francs. Ah, et ça, c'est le franc symbolique. Et puis c'est fini. Il ne demande rien. Maintenant, ce que tu veux, tu vas demander le service que tu veux. Et puis on va te dire, va à la maison. Va. Va à la maison. Dans le mois là, si tu ne fais pas attention, un de tes enfants va mourir. Il y aura des sacrifices dans ta famille. L'esprit lui-même vient, non, il t'a dit, non, il faut partir. Il faut partir. Alléluia. Et tant que tu t'en ailles, amen. Lui-même vient maintenant chercher le sacrifice. Amen. Et ce qui trompe souvent. Alléluia. Quand on parle de ces esprits sacrificateurs-là, amen. Faut pas que nos pensées se tournent toujours vers des sacrifices humains, non. Alléluia. Il y a beaucoup de sacrifices qui se passent, mais nous n'arrivons pas à identifier que c'est des sacrifices. Mais je déclare que tous ces sacrifices réclamés qu'on veut présenter dans ta maison, dans ton origine, en ce début d'année, n'aura pas lieu. Au nom puissant de Jésus, je t'écoute pas dire amen. Que ce soit les sacrifices demandés par des esprits non sacrificateurs, que ce soit des sacrifices réclamés par des esprits sacrificateurs, je déclare et je proclame que les sacrifices-là n'auront pas lieu au nom puissant de Jésus. Parce que le Seigneur Jésus, par le moyen de son propre sang, a payé toutes les dettes que nous devons. Il a payé le prix. Il a payé la rançon par son sang. Il nous a libérés. Il nous a affranchis. Il t'a libéré. Il t'a affranchi. C'est pourquoi j'invoque le sang de l'agneau sur la table, sur le terre de ces esprits-là. Je parle à l'esprit là maintenant. Au nom puissant de Jésus. Écoute la voix de l'Éternel. Écoute la voix de l'Éternel. Je présente le sang de Jésus comme sacrifice sur toi maintenant. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus que tout autre sacrifice que tu demandes ou que tu réclames n'aura pas lieu. Je brise ton pouvoir. Je brise ton mandat. Je brise ton influence maléfique. Je brise les champs magnétiques produits dans le but de provoquer des maladies, de provoquer des accidents, de provoquer des problèmes. Je détruis tout cela au nom puissant de Jésus. Je déclare la restauration maintenant au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Comme je suis en train de l'expliquer, les sacrifices réclamés par des esprits sacrificateurs. Il y en a qui sont tellement dissimulés qu'il est difficile de discerner que c'est un sacrifice qui a lieu dans ma vie. Et les premières catégories de sacrifices dissimulés, c'est les sacrifices vivants. Les sacrifices, alléluia, vivants sont des sacrifices souvent dissimulés. Alléluia.
Quand nous lisons dans Romains 12, le verset 1, la Bible nous parle là du sacrifice vivant. Le sacrifice vivant se distingue des autres sacrifices. En ce sens que c'est un sacrifice qui est fait sur une personne. Alléluia. Amen. Ça attaquer le pronostic vital de cette personne. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Quand nous lisons dans Romains 12, le verset 1, la Bible nous dit ceci. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Soulignez là-bas, un sacrifice vivant. C'est agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Le sacrifice vivant. Amen. Amen. Donc, comme nous sommes en train de le voir, en quoi consiste le sacrifice vivant? Nous allons donner un exemple. Par exemple, un esprit sacrificateur qui réclame le sang comme sacrifice. Alléluia. Amen. Ce type d'esprit-là, quand on l'amène dans une famille, souvent, les enfants de cette famille sont menacés par de l'anémie. Alléluia. Amen. Ils sont là et puis tout d'un coup, anémie sévère. Il n'y a plus du tout de sang. On doit hospitaliser la personne et on doit lui jeter des poches de sang. Le mois prochain, soit la même personne toujours ou une autre personne, le anémie sévère. Alléluia. Donc vous voyez comme ça, aujourd'hui on dit le sang fini. Demain on dit le sang est fini pour l'autre. On dit le sang est fini pour l'autre. Amen. Non, on dit, oh bien, il ne mange pas beaucoup des oligo-éléments, des choses qui ne sont pas riches en fer. Donc, vous allez voir qu'il y aura des interprétations. Et s'il n'y a pas une personne spirituelle qui est là pour discerner ce qui se passe, c'est comme ça que chaque fin du mois, il y aura anémie. Parce que l'esprit vient prélever le sang. Il le prélève là-bas aujourd'hui. Il le prélève encore là-bas. Ou bien il prélève chez une autre personne. Donc il prend le temps de prélever le sang. Il y a des esprits ici au Togo. Alléluia. Amen. Amen. Et souvent, la plupart des vaudous qui se trouvent dans les calebasses. Alléluia. Amen. C'est des esprits qui ont de cette particularité de boire le sang. Alléluia. Et de ces esprits-là, il y en a qui sont mixtes. Amen. C'est-à-dire des fois ils peuvent demander le sacrifice de sang. Et des fois, et même viennent chercher. Ils viennent chercher. Et ils demandent.
Alléluia. Amen. 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 Et on va venir par sur certains cas, des cas mixtes. Alléluia. Donc des fois, si ce n'est pas des anémies sévères qui se répètent, des fois c'est des écoulements de sang. Alléluia. Amen. 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 Et il y a une plaie qui ne guérit jamais si c'est un homme. Amen. Amen. Et il y a toujours écoulement de sang là-bas. Et c'est une plaie depuis des années qui ne cicatrise jamais. Sacrifice de sang avec les hommes. Mais avec les femmes, soit c'est la plaie, ou soit c'est des menstrues qui ne s'arrêtent jamais. Alléluia. Amen. Et ça se répète. Peut-être dans un mois. Alléluia. Amen. Tu prends la moitié du mois pour faire les menstrues. Et des fois, ça sort. Ça s'arrête. Et puis ça reprend. Alléluia. Amen. Et dans le mois, il y en a qui font les menstrues 2 fois, 3 fois. Donc, alléluia. Amen. Ça, c'est comme une chaîne. Ça vient. Et normalement que cela devait s'arrêter. Ça ne s'arrête pas. Amen. Amen. Des fois, on dit que la personne est menacée par les myomes ou les fibromes. Mais il y a plein de cas. Alléluia. Amen. Ou même les analyses, même les analyses montrent qu'il n'y a pas myome, il n'y a pas fibrome. Alléluia. Amen. Mais c'est comme ça que la personne perd continuellement le sang. Et la Bible a parlé d'une femme qui pendant plus de 12 ans avait ce problème. Le sang coulait continuellement. Et elle a dépensé ses fortunes dans la main des médecins. Jusqu'au jour où la dame là a touché la vie de Jésus. Et la puissance souveraine de Dieu est rentrée dans sa vie. Et les autels, les sacrificateurs, les esprits sacrificateurs qui viennent chercher des sacrifices vivants sont brisés dans la vie de la femme. Sont brisés dans la vie de la femme. Et la femme l'a fut libérée. Je suis venu ce matin pour déclarer au nom puissant de Jésus que tout sacrifice vivant prélevé sur ta personne au nom de Jésus est libéré. Ton corps, ton âme, tes moyens financiers, tes enfants ne serviront plus de sacrifice. Je le déclare et je le proclame. Je brise tout esprit sacrificateur qui passe dans la maison, qui passe dans le foyer, qui passe dans la lignée, qui passe dans la famille pour chercher les sacrifices et qui rompt chaque fois autour de ta maison. Je déclare l'esprit la briser. Je déclare l'esprit la briser. Je déclare la libération. Que les hôtels là soient brisés. Sois libérés au nom de Jésus. Sois libérés au nom de Jésus. Sois libérés au nom puissant de Jésus. Que la voix de l'Éternel se repose sur toi. Ton âme est libérée. Ton esprit est libéré. Ton corps est libéré. Ta famille est libérée. Tes moyens sont libérés. Tu es libéré à tous égards. Je le proclame. Je le déclare. Je le confesse. Et je le déclare. Ainsi soit-il. Au nom puissant de Jésus. J'ai prié. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Le jeudi prochain, je vais rentrer en profondeur par rapport à ces sacrifices vivants. Parce que c'est des sacrifices dissimulés. Si tu n'as pas reçu une révélation ou tu n'as pas le discernement, tu ne sauras jamais. Mais c'est ce qui te détruit à mais je déclare que tu ne seras plus détruit. Je déclare que tu ne seras plus brisé. Que la gloire de l'Éternel au nom puissant de Jésus. Soyez comblés. Soyez bénis. À jeudi prochain. Que la main puissante agisse pour vous au nom puissant de Jésus. Shalom, shalom, shalom. Père de gloire, merci. Parce que tu as pris ton temps. Que ton nom soit sanctifié au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye bye.